ma personne, quand il vous dit que l'argent est abondant, l'argent, il y en a trop sur cette terre. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi un article qui va te permettre de réaliser à quel point l'argent est abondant. Pendant que toi tu penses, il y en a qui dépensent, il y en a qui ne savent même pas où mettre leur argent. Attends, je vais partager avec toi un article. L'article est paru au journal La Voix du Nord. Et l'article est intitulé États-Unis. 19 millions de dollars déboursés pour un dîner avec le multimilliardaire Warren Buffett. Attends, je te montre quand même pour que tu vois. C'est là. 19 millions de dollars déboursés pour un dîner avec le milliardaire Warren Buffett. Je sais pas, il faut que ça rentre bien dans ton cerveau, que ça pénètre ton cerveau, que ça aille toucher même ta moelle épinière, ça descende jusqu'au bout du gros orteil. Est-ce que tu te rends compte que pendant que toi tu es là, tu réfléchis sur comment tu vas manger, il y en a qui sont prêts à payer 19 millions de dollars pour manger avec quelqu'un d'autre. En fait, je te situe le contexte. Chaque année, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées pour une œuvre caritative. Et parmi les ventes aux enchères en question, il y a un lot. Et parmi ces lots, c'est un dîner avec le multimilliardaire Warren Buffett. Et ces ventes aux enchères sont organisées par eBay et par une autre entreprise qui s'appelle Fondation Glide. Voilà, Fondation Glide. Et ce sont des œuvres caritatives, des ventes aux enchères qui sont réalisées pour pouvoir éradiquer la pauvreté dans le monde. Bref, tu vois un peu le délire, quoi. Et donc, les années précédentes, il y avait des Chinois qui avaient remporté cette vente aux enchères à 2,35 millions de dollars, sachant que la mise de départ pour un dîner avec Warren Buffett est de 25 000 dollars. C'est-à-dire, pour manger avec Warren Buffett pendant 1 heure ou 2, c'est 25 000 dollars. Gars, quand j'entends ça, non, je rigole. Je rigole. Pendant que toi, tu es là, tu travailles peut-être pendant 45 jours et tu gagnes à peine, je ne sais pas, peut-être 2 000 dollars. Et quand il te dit qu'en 2 heures, il gagne 25 000 dollars. Est-ce que tu captes un peu le délire? Maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce que tu fais pour que ton taux horaire soit de 19 millions de dollars? Tu travailles sur toi. Tu investis massivement en toi pour augmenter ta valeur intrinsèque. Parce que s'il y a un mec qui est prêt à payer 19 millions de dollars juste pour discuter avec Warren Buffett au cours d'un dîner, ça veut sans aucun doute dire que, 1, il a déjà beaucoup d'argent, et 2, c'est un investissement qu'il fait parce qu'il espère qu'en discutant pendant 1 heure ou 2 avec Warren Buffett doit pouvoir lui donner des informations ultra stratégiques qui vont lui permettre de multiplier ce chiffre d'affaires-là. Enfin, cet argent investi peut-être fois 10, fois 20, fois 30, fois 50. Ça permet de réaliser à quel point l'information est importante. Pour ceux qui disaient que non, c'est le bavardage, non. Ce qu'il a acheté là, c'est l'information. Ce qu'il a acheté sont les relations de Warren Buffett. Parce qu'il y a une chose qui est claire, nette et précise. C'est que quand quelqu'un sait que tu as déboursé 19 millions pour pouvoir dîner avec lui, il y a déjà une dette morale super forte qui se dit il faut absolument que j'aide ce gars à rentabiliser son argent au maximum. Et pour ça, tu peux être sûr d'une chose, c'est que Warren Buffett va tout lui dire. Est-ce que tu captes un peu le délire, ma personne? Est-ce que tu captes un peu le truc? Hein? Maintenant, il ne faut jamais connecter l'argent que tu gagnes au temps. Jamais. C'est la pire manière de gagner sa vie. En vendant son temps. Parce que Warren Buffett, en ce moment-là, il ne vend pas son temps. Il vend la valeur qu'il représente. Est-ce que tu vois la valeur de l'heure d'une personne? Toi, ton taux horaire coûte combien? Ton taux horaire coûte combien? C'est-à-dire, si quelqu'un doit discuter avec toi pendant 1 heure, combien est-ce qu'il doit payer? Mais maintenant, si tu veux qu'on puisse payer cher pour discuter avec toi pendant 1 heure, tu dois travailler sur toi-même. Et pour travailler sur toi-même, tu dois t'informer, tu dois te former. C'est vital. C'est l'information. Pour ceux qui sont là tout le temps, ils disent que le bavardage, l'information coûte cher. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il s'informe et qu'il regarde la télé, moi je dis que mais tu ne t'informes pas, tu es en train de polluer ton esprit. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils regardent la télé pour s'informer. En fait, il y a 3 niveaux d'information. Il y a l'information blanche.
Ça, c'est l'information qui est à disposition de tout le monde. Tu n'as rien payé, c'est l'information gratuite, c'est l'information blanche, ça ne vaut rien. Tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas ça qui peut te permettre de te démarquer de la société. Ce n'est pas ça qui peut vraiment te permettre d'augmenter ta valeur intrinsèque à tel point que les gens puissent payer 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 19 millions de dollars. Après l'information blanche, tu as l'information grise. Ça, c'est l'information qui, pour l'avoir, tu dois payer. Tu dois commencer à payer des sommes un peu plus importantes. Et c'est parce que tu n'as pas encore payé cher pour la bonne information que tu ne réalises pas à quel point c'est important. Ou bien c'est parce que tu n'as pas encore perdu d'argent dans un business que tu n'as pas encore réalisé à quel point la bonne information est importante. Et après, il y a le troisième niveau d'information, c'est l'information noire. C'est une information que même si tu payes, tu ne peux pas la voir. Ça, c'est une information qui, pour la voir, tu dois faire de l'espionnage. C'est pour ça que l'espionnage industriel existe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret industriel. Ces informations-là qui sont à la base même du fonctionnement d'une structure. Par exemple, la formule de Coca-Cola. Personne ne connaît la formule exacte de Coca-Cola. Personne ne connaît la formule exacte du McDonald's, du burger, des sauces. Oui, moi j'ai travaillé à McDonald's. Et aucun des employés, même le directeur, ne savait pas quelle était la formule des sauces qu'on met dans le burger. Personne ne savait. Ça, c'est le secret industriel. Parce qu'ils savent que si les gens percent ce mystère, ben, ils n'ont plus de business. Ils n'ont plus de business. Ça, c'est l'information noire. Et ça, il faut espionner pour l'avoir. Toutes les industries ont ce type d'information ultra stratégique. Et toi, tu es là quand on te demande de payer même. Tu dis que non, on ne paye pas pour le bavardage. C'est justement parce que tu as les informations blanches que tu ne vaux rien. Personne n'est pas à payer super cher pour bénéficier de tes services ou bien de ce que tu sais. Oui, si les gens ne sont pas prêts à payer pour ce que tu sais, c'est que ce que tu sais ne vaut rien. C'est clair, net et précis. Quand tu vas à l'école, tu payes quoi? C'est l'information que tu payes pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on te dit que lorsque tu es en business, tu dois payer pour avoir les bonnes informations? Tu dis que c'est le bavardage. C'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est grâce à ce que tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Enfin bref, ma personne. Parmi les choses que tu dois savoir, c'est apprendre à vendre. Oui, parce que lorsque tu es en business, ton premier job, c'est vendre. Et si tu ne sais pas vendre, ça va être dangereux parce que celui qui sait vendre ne mourra jamais de faim. Voilà pourquoi le 16 juillet 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente ». Et si jamais tu vas assister à cette conférence de très haut niveau, clique sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.